et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de ce programme Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre sur une thématique, une actualité qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit là de la liberté de presse au Cameroun et nous nous posons la question de savoir comment la liberté de presse est appréhendée aujourd'hui par l'opinion publique camerounaise. Et pour le besoin de la cause, nous recevons une juriste de formation. Elle s'appelle Rachida Idrissou. Elle est par ailleurs conseillère municipale jeune à la mairie de Douala, 3e. Madame Rachida, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à nos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Nous sommes une fois de plus ravis de vous accueillir sur notre plateau. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je vous suggère donc d'écouter cet éditorial signé Ghislain Koungan sur la cérémonie de remise de médaille du superviseur général de la CGN qui a été coopté par le président de la République comme commandeur de l'ordre de la valeur tout récemment à Garoua. À tout seigneur, tout honneur, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a reçu sa distinction ce 31 janvier 2023 à Garoua. Sous un protocole des plus républicains, digne d'événements mémorables et historiques, le grand bâtisseur a vu son élévation à la dignité de grand officier de l'ordre et de la valeur par le président de la République, matérialisé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Idi. Devant un parterre d'invités, notamment le gratin administratif, politique, diplomatique, administratif, culturel et sportif, le tapis rouge a été déroulé aux membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC, superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, sous une salve d'applaudissements digne d'un retour princier de l'enfant prodige. C'est dire combien le sénateur du Nord était au centre de toutes les attentions à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux au numéro 1 de la région. Le chorus formidable observé autour de cette distinction, avec la bénédiction visible de toutes les couches et catégories sociales, témoigne de la volonté du président du conseil d'administration de la Nord d'être honoré à Garoua, sa ville natale. Une façon de communier avec ses racines profondes, celle des filles et fils du septentrion dont ils se déploient au quotidien à fluidifier leurs conditions de vie. C'est d'ailleurs cette bravoure permanente, manifestée à travers ces belles œuvres réalisées dans divers domaines, qui se trouve récompensée par toute la nation. Toute chose qui traduit, mieux encore, démontre le dévouement du docteur Mohamedou Bayrou Fadil pour la promotion du vivre ensemble et le progrès social au Cameroun. L'occasion pour le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, membre du comité central du RDPC, de souffler au gouverneur de la région du Nord et représentant personnel du président de la République, de transmettre toute sa gratitude pour cette distinction honorifique, tout en lui renouvelant son dévouement et sa loyauté vis-à-vis des institutions républicaines dont il est le seul garant. Ce sont ainsi plus de 35 ans de travail au niveau national, jouissant en continu de la confiance sans faille du président de la République, qui ont été récompensés. Un véritable exemple à suivre. Et comme il est de coutume pour ce genre d'occasion, l'événement a joué les prolongations pour la partie festive. Dans une ambiance feutrée, un somptueux dîner a été offert par monsieur et madame Bayrou Fadil avec la présence du gouverneur de la région du Nord, accompagné de tout le gratin administratif. Un véritable délice concocté des mains de maître, sous la supervision de madame Habiba Bayrou Fadil pour le grand bonheur des convives. Comme sur du papier à musique, les services du protocole de la région, accompagnés de l'incontournable Abafal, devenu indéboulonnable pour toute organisation des manifestations réussies dans le Grand Nord, les membres de la famille, amis d'enfance, le tout nouveau recteur de l'université de Garoua, le directeur de l'hôtel Ribadou de Garoua et autres proches venus de divers coins de la République ont célébré, comme il se doit, la distinction de la dignité de grand officier de l'ordre et de la valeur décernée au docteur Mohamedou Bayrou Fadil par le président de la République. Et madame et mademoiselle Rachida, en quelques mots, est-ce que vous pouvez donc donner vos impressions sur cette distinction du superviseur général de la CGN qui a su se démarquer de par ses multiples, je ne sais pas, bienfaits sur le terrain? Eh bien, je pense que cette distinction illustre d'abord le caractère d'homme intègre du superviseur général. Mais surtout, par ailleurs, ça montre surtout la crédibilité de l'association de la communauté du Grand Nord que nous représentons aujourd'hui. Donc nous en sommes fiers et nous lui souhaitons bon vent avec toutes les actions menées sur le terrain. On peut dire qu'il le mérite bien.
Et pour le rappel, certes, on dit que la CGN ne fait pas la politique. La CGN est d'ailleurs apolitique, mais nous tenons aussi à féliciter le superviseur général de la CGN qui a été coopté comme vice-président de la commission de campagne dans la région du Nord, comptant pour les élections sénatoriales et les élections sénatoriales prévues pour le 13 mars prochain. Cela étant donc dit, nous entrons dans le vif du sujet. Mademoiselle Rachidatou, en tant que juriste de formation, dites-nous aujourd'hui comment la loi encadre la liberté d'expression. Il faut éclairer donc l'opinion publique aujourd'hui sur la liberté d'expression au Cameroun. Eh bien, comme dans tout autre domaine nécessitant une protection, la liberté de presse est particulièrement protégée au Cameroun par la loi de 1990 sur la communication sociale. Et plus précisément, l'article 6 de cette loi dispose que la publication des organes de presse est totalement libre. Donc voilà, à ceci s'ajoutent bien entendu certains textes et dispositions, mais la principale loi reste celle de 1990, bien entendu. Et dites-nous, au vu donc de l'actualité qui, je veux dire quoi, qui coule beaucoup d'encre et de salive, et tant sur les réseaux sociaux, même aussi, je ne sais pas, sur le triangle national, pensez-vous qu'on doit parler aujourd'hui de l'effectivité de la liberté d'expression au Cameroun? Effective est une expression bien trop forte. La liberté d'expression, comme on le dit, n'est vraiment pas effective dans aucune nation, si on doit le dire dans le monde. Même dans les puissances, dans les nations qui se disent ultra-démocratiques, elle n'est pas vraiment effective. On a plusieurs exemples qui l'illustrent très bien. Par exemple, en Russie, par exemple, il y a eu une polémique sur la mort d'une journaliste dans les années 2000. Elle s'appelait Anna Polikovskaya, qui avait été aussi assassinée, et ça avait créé beaucoup de polémiques autour de la liberté d'expression au moment. Et en France, par exemple, il y a cette journaliste qui a été mise sur silence, Anne Bonnell-Laure, oui, notamment dans l'affaire de la guerre russo-ukrainienne. Donc au Cameroun, bien entendu, on peut dire, il y a une évolution de la liberté d'expression, mais pas totalement effective. Donc peut-être lente, mais il y a quand même une évolution de la liberté d'expression. Vous avez donc parlé peut-être de la liberté d'expression. Est-ce que cette liberté aujourd'hui doit devenir une sorte de libertinage? Parce qu'on essaie de voir aujourd'hui dans la société camerounaise où tout le monde dit ce qu'il veut, ce qu'il pense et dit à tout moment. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le gouvernement camerounais ne doit pas mettre en place une sorte de mesure pour beaucoup plus renforcer encore la liberté de presse? Déjà, quand il y a déjà des textes qui protègent un domaine bien précis, on ne peut pas parler de libertinage parce que c'est déjà encadré. Même si des circonstances peuvent venir après, comme vous l'aviez dit, tout le monde dit ce qu'il veut, mais c'est via d'abord des réseaux sociaux, qui est une petite partie qui représente la liberté d'expression. Donc, il y a des textes en place. Peut-être ces textes doivent être évolués, doivent ajouter, le gouvernement devrait ajouter certaines dispositions dans ces textes, bien entendu, mais vraiment la liberté d'expression au Cameroun est encadrée. Et donc, l'expression de libertinage ici ne peut pas donc apparaître. Voilà. D'accord, mais je reviens encore. Depuis un certain moment, on assiste toujours à l'assassinat beaucoup plus des journalistes. Je veux essayer de citer les noms. Le cas de Samuel Ouazizi, le cas de Bibi Ngota. Et ces derniers temps, on a assisté à l'assassinat de Martinez Zogo. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de dire que la liberté de presse est en péril au Cameroun? Eh bien, au vu de la situation actuelle de la presse camerounaise, ça donne vraiment à réfléchir. Aujourd'hui, la presse au Cameroun est face au monde entier et à ses multiples questions sur
vraiment les libertés qu'on a ici en matière de presse. Donc, si rien n'est fait dans un futur très proche, la liberté d'expression risque vraiment de s'écrouler. Mais je tiens à préciser aussi que dans un autre, sous un autre aspect, voilà, il faut toujours cette petite situation qui vient bousculer tout un ensemble de normes. Donc, avec les événements qu'on a eus dernièrement, j'aspire bien à une réforme et à une évolution très concrète de la liberté d'expression au Cameroun. Est-ce que, Madame Rachida, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces erreurs aujourd'hui ne viennent pas aussi de ces journalistes? Parce qu'on a tendance à voir qu'il y a des journalistes qui sont à la solde. Donc, quand on leur donne de l'argent, ils disent du n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que ces erreurs aussi ne viennent pas de ces journalistes? Eh bien, c'est dans le cadre d'une manipulation de la presse. Effectivement. Mais il y a des cas qui se démarquent. Hein. Tous les journalistes n'agissent pas dans cette logique, bien évidemment. Et aussi, le métier de journaliste aujourd'hui est particulièrement menacé à cause de l'image que donne un petit groupe de journalistes. Mais il y a de l'espoir. On ne peut pas totalement condamner tout un domaine à cause d'un petit groupe de personnes. Mais ce qu'il y a lieu de faire justement, c'est de mettre tout en œuvre pour que des personnes pareilles n'existent pas dans des domaines aussi importants. Et dans vos propos, vous avez souligné à plusieurs reprises la presse. Aujourd'hui, je veux dire quoi, sur la scène publique, on a tendance à assister à ce qu'on appelle la justice de presse. La justice proprement dite est mise à l'écart. Est-ce que vous pensez, comme disait l'autre, que le temps de la justice n'est pas le temps de la presse? Eh bien, on accuse souvent aux réseaux sociaux des caractères de très manipulatrices, mais les réseaux sociaux ont cette particularité de donner cette partie de la vérité dans une affaire, contrairement aux presses traditionnelles qu'on connaisse et qui, dans notre logique, disent des mensonges. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont aussi une petite part de vérité et d'ailleurs nécessitent même un encadrement très particulier parce qu'ils apparaissent comme effectivement une presse dans sa totalité en fait. Voilà, c'est une autre forme de presse qui naît aujourd'hui et cela nécessite donc un encadrement très particulier, je dirais. Et vous avez parlé de réseaux, notamment aussi de réseaux sociaux dans vos propos et tout à l'heure. Aujourd'hui, une fois de plus, on a tendance à croire que nous avons encore une justice à part qui est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on observe que c'est les réseaux sociaux qui jugent, c'est les réseaux sociaux qui condamnent. Est-ce que ce n'est pas aussi le lieu d'interpeller peut-être le gouvernement afin de réguler beaucoup plus ce domaine qui est le réseau social ou bien qui sont les réseaux sociaux? Eh bien, la loi de 1990 protégeant d'abord la liberté de presse au Cameroun introduit dans ces dispositions la protection de la presse dans sa nature traditionnelle telle qu'on la connaît. Or, aujourd'hui, on se rend bien que cette liberté de presse a bien évolué. Il y a ce contexte, par exemple, des réseaux sociaux qui intègrent la liberté d'expression. Donc, inévitablement, il faut des nouvelles dispositions pour encadrer cette petite partie qui risque de devenir même une partie très importante de la presse. Donc, voilà. D'accord, Madame Rachida. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le gouvernement doit mettre en place, ou bien vos différentes propositions que peut-être le gouvernement camerounais doit mettre en place pour pérenniser aujourd'hui la liberté de presse, pour garantir la liberté de presse au Cameroun? Comme je le disais tout de suite là, la loi de 1990 doit être améliorée dans tout son ensemble. Parce que comme je le disais, la liberté de presse aujourd'hui
introduit beaucoup d'enjeux. Voilà, les réseaux sociaux sont un enjeu très majeur à la liberté de presse aujourd'hui. On ne peut pas ignorer cela parce qu'elles ont, d'une façon ou d'une autre, un impact très considérable dans la société. Donc, revoir les dispositions de 1990, adopter d'autres lois qui protègent les journalistes aussi, font partie des plans que le gouvernement devrait adopter en matière de communication aujourd'hui au Cameroun. Et quel est, selon vous, du côté de ces journalistes aussi, les conseils que vous prodiguez à ces journalistes afin de faire bien leur travail et de ne pas tomber dans le piège, dans ce que je disais tout à l'heure, les journalistes qui sont à la solde? Le conseil que vous leur prodiguez afin de bien faire leur métier? Tous les domaines exigent des hommes intègres, des hommes de bonne foi, des hommes incorruptibles, des hommes capables de montrer la vérité dans tout son ensemble. Et ce sont effectivement ces qualités qu'on attend aujourd'hui d'un bon journaliste. Face à une actualité aujourd'hui qui donne vraiment à réfléchir partout, même dans le monde, pas seulement au Cameroun. Donc les journalistes aujourd'hui doivent avoir une moralité très imminente s'ils veulent vraiment avoir une considération du public aujourd'hui. Et avant de sortir de cette thématique, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun aujourd'hui, on doit avoir peur peut-être de faire le domaine du journalisme, vu qu'on assiste de temps en temps à l'assassinat, au lynchage? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit aussi aujourd'hui se méfier de se lancer dans le domaine du journalisme? Eh bien, tous les métiers ont leur côté un peu sombre, si je dois dire. Même si à l'actualité qu'on a aujourd'hui, le domaine de la presse est particulièrement visé. Voilà, ce métier est particulièrement, ça fait peur aussi, mais je dirais que c'est un métier comme tout autre. Ayez des qualités dont j'ai cité tout haut en tant que journaliste et vous n'aurez jamais de problème par rapport à cela. Il y aura toujours des textes protégeant ces personnes. Il y aura toujours la loi qui agit envers ceux qui menacent la liberté de presse. Donc, à ne jamais renoncer à être journaliste. Il y a toujours un bon côté à cela. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Rachida. Nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Quel est donc ce mot que vous pouvez passer peut-être à ces jeunes qui souhaitent aussi être là comme vous? Quel est ce mot de fin que vous voulez passer aujourd'hui? Eh bien, rien n'arrive par hasard. Ne restez pas cloîtrés dans vos lits à la maison. Ne restez pas figés sur vos téléphones, ni encore moins sur les réseaux sociaux. Et essayez toujours de voir l'actualité en temps présent, en ayant toujours les bonnes informations aujourd'hui. Il y en a. Ce n'est pas parce qu'il y a une certaine secousse d'une liberté d'expression qu'on ne doit pas se dire qu'il n'y a pas des informations fiables et justes. Il y en a pour les jeunes aujourd'hui. Il suffit juste de les rechercher et d'avoir des bonnes informations. Merci beaucoup, mademoiselle Rachidatou. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. On espère encore vous retrouver très prochainement. Je vous remercie, ce fut un plaisir pour moi. Un adage disait, on ne se lève pas en assassinant son frère ou sa sœur. Tout le monde est à la place qu'il doit être. Tout le monde à sa place. C'est ainsi que nous fermons cette édition. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. À nous retrouver à jeudi prochain. Bonsoir.